Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de la méthodologie. C'est bien sûr quelque chose qui est très important pour pouvoir vous aider à structurer votre réflexion avec plus de facilité, mais on va voir que c'est aussi quelque chose qui doit être assez souple et assez peu rigide, de manière à pouvoir vous adapter aux différents sujets. On va prendre pour exemple mon écrit 2 d'agrégation externe. En arrivant le jour de l'écrit, j'avais globalement en tête les grandes lignes de ma méthodologie. Je savais que dans mon introduction, je ferais une accroche, un questionnement général, une phase de définition, un questionnement spécifique par partie, une problématique et une annonce de partie. Côté développement, je savais que je ferais 3 parties, et côté conclusion, je savais que je ferais un résumé et une ouverture. Mais avant que je n'aie le sujet sous les yeux, c'était à peu près tout ce que je savais. Je ne savais pas ce qu'allait donner la structure de mes 3 parties, ni si elles allaient être équilibrées entre elles. Ma méthodologie devait être assez souple pour me permettre de m'adapter et surtout de ne pas m'enfermer dans une structure trop précise qui m'empêcherait de répondre efficacement au sujet. Quand le sujet est tombé, après environ 1 heure de réflexion, et après avoir soigneusement choisi ce que j'allais dire pour ce sujet, je décide de faire 3 parties qui ne sont pas spécialement cohérentes entre elles. En général, les étudiants qui préparent le CAPEPS ou l'agrégation ont une méthodologie qui les force à utiliser une classification et à donner une forte cohérence à leur plan. Par exemple, ils vont faire partie 1 sur l'effort physique, partie 2 sur l'effort mental, partie 3 sur l'effort social. Des fois, cela peut fonctionner parfaitement, mais par exemple, pour ce sujet, je n'avais pas grand chose à dire sur l'effort social ou des choses pas très intéressantes. M'enfermer dans une classification effort physique, effort mental, effort social m'aurait du coup sûrement poussé à faire une partie 3 décevante. Dans mon devoir, j'ai décidé de faire les 2 premières parties sur la classification effort conscient, effort inconscient. Mais par contre, en ce qui concerne la 3e partie, j'ai décidé de la faire de manière totalement indépendante et de parler surtout du fait que l'on peut avoir une confusion entre effort et culture spécifique dans le champ d'apprentissage 5 ou entre performance et compétence dans le champ d'apprentissage 1. D'ailleurs, du coup, je pense que c'était une erreur de rajouter un 3e bloc à ma partie 3. Cela collait moins avec l'esprit de la P3 et j'ai perdu du temps qui m'aurait bien servi pour faire ma conclusion de manière plus posée. Tout ça pour vous dire que même si un plan n'est pas entièrement structuré selon une classification précise et qu'il peut sembler moins joli, cela peut quand même être un meilleur choix si vous répondez mieux au sujet dans le concret du développement. De plus, à d'autres moments, un plan classifié peut vous enfermer dans un mode de pensée néfaste. Par exemple, faire un plan du type P1 connaissance, P2 capacité, P3 attitude, ou même un plan P1 compétences motrices, P2 compétences méthodologiques et P3 compétences sociales, vous amène forcément à séparer ces concepts dans votre réflexion, alors que l'EPS a aujourd'hui plutôt tendance à essayer de les lier. Bien sûr, je ne dis pas qu'utiliser un plan bien structuré n'est pas une bonne idée. Si vous pouvez le faire, c'est franchement l'idéal. Par contre, je dis juste qu'il ne faut surtout pas se forcer à faire un joli plan classifié si à l'intérieur du développement la réflexion est médiocre. Vous aurez une meilleure note si votre plan est moins stylé, mais s'il y a une réflexion de bonne qualité et constante tout au long du devoir. Maintenant qu'on a parlé de la méthodologie relative au plan global du développement, on va maintenant s'intéresser à ce qu'il se passe à l'intérieur d'une partie. En général, personnellement, je fais souvent des parties qui commencent par une thèse, puis une antithèse et se terminent par un dépassement. Mais ce sujet a fait que je n'ai pas fait mes 3 parties sur la base de cette structure. En fait, j'ai utilisé 3 structures différentes pour mes 3 parties. En P1, j'ai fait thèse, antithèse, synthèse. En P2, j'ai fait thèse, antithèse, dépassement. Et en P3, j'ai fait bloc 1, bloc 2, bloc 3. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de s'obliger à structurer toutes ces parties de la même façon pour avoir une bonne note. L'idéal étant de bien répondre au sujet et non d'avoir une bonne méthodologie. En plus, comme je l'ai dit, pour ma P3, je regrette d'avoir fait 3 blocs, j'aurais probablement dû en faire seulement 2. Il n'est donc même pas obligatoire de faire 3 blocs par partie. Si c'est bien fait, vous pouvez faire seulement 2 blocs. Bref, dans cette vidéo, j'ai voulu vous montrer qu'il ne faut pas hésiter à mettre de la souplesse dans votre méthodologie. La réponse au sujet est toujours plus importante que la méthodologie, et un mauvais bloc ou une mauvaise partie fait toujours très mauvaise impression au correcteur. Si vous sentez mal votre bloc 3, n'hésitez pas à le supprimer et à faire seulement 2 blocs. N'hésitez pas non plus à faire des parties indépendantes si vous ne vous sentez pas de faire un plan classifié du type effort physique, effort mental, effort social. Je pense que d'avoir plusieurs méthodologies disponibles selon les sujets est un vrai point fort. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.